La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Tout de suite, l'édito éco de Nicolas Barré. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, avec la guerre commerciale qui s'envenime entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump menace maintenant de taxer toutes les importations chinoises. Nicolas. Et c'est un engrenage, oui, extrêmement dangereux, parce qu'au-delà de l'économie, on le voit bien, les ressorts de cette guerre commerciale, c'est la fierté nationale, la crainte de perdre la face si on s'incline. Bref, ce sont les mêmes ressorts que pour une guerre chaude. Et il n'y a pas loin de la guerre commerciale à d'autres formes de conflits de puissance, voire à la guerre tout court. En ce moment, par exemple, Pékin desserre l'étau sur la Corée du Nord, alors que pour Trump, c'est un ennemi majeur. La guerre commerciale, vous le voyez, envenime les tensions qui existent par ailleurs entre les deux grandes puissances rivales du Pacifique. Et c'est ça qui est dangereux. Donc il y a des vexations, il y a l'histoire, il y a un pays, il y a un sentiment d'appartenance, et puis il y a aussi une dimension personnelle. Alors oui, Donald Trump et le président Xi Jinping sont deux leaders autoritaires qui opèrent tous les deux sous le regard d'une opinion publique chauffée à blanc, dans les deux cas par les réseaux sociaux. Et les deux sont persuadés d'être plus forts que l'autre. Les Américains pensent que les Chinois ont trop à perdre car ce sont eux qui ont des excédents vis-à-vis des États-Unis. Et les Chinois pensent que la démocratie américaine est faible par nature et que Trump devra céder pour des raisons internes sous la pression des lobbies qui ne veulent pas se priver du marché chinois. Et en attendant, le conflit fait tache d'huile en fait. Le champ de bataille s'élargit, il menace d'englober l'intégralité des exportations chinoises vers les États-Unis que Trump pourrait taxer. Le conflit risque aussi de s'étendre au terrain financier parce que la Chine finance une bonne part du déficit budgétaire américain. Jamais depuis les années 30 on a vu autant de grains de sable gripper ou menacer de gripper l'économie mondiale. 10 ans après la crise de 2008, il ne faudrait pas en déclencher une nouvelle. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, nous en Europe? Ça peut nous concerner, Nicolas Barré? Ça peut tout à fait nous concerner, d'autant que les Chinois voudront accéder davantage au marché européen si le marché américain leur est fermé.